La saison de la confirmation pour Perpignan. Dans la course aux phases finales pour la première fois depuis 2010, les 100 et or ont fait sensation la saison dernière. Avec un public exceptionnel et un effectif soudé, les Perpignanais ont montré qu'ils étaient prêts à concurrencer les Cadors. Autant sur le plan sportif où Perpignan semble avoir trouvé des automatismes que sur le plan administratif où le travail du président monsieur François Rivière est remarquable. Même s'il ne faut pas s'emballer car ce n'est qu'une première bonne saison dans l'élite, le projet de Perpignan paraît convaincant. Mais alors comment l'USAP pourrait se métamorphoser cette saison? Avant j'en dise plus, n'hésitez pas à t'abonner à Cop Rugby. Bon, j'espère que les supporters perpignanais sont là car on va parler de vous. Votre réputation n'est plus à refaire, on fait sûrement face au public le plus fidèle de Top 14. On t'en avait parlé plus tôt cette année, ils sont présents en masse en déplacement et répondent présents à domicile. Un détail pas négligeable pour des joueurs qui semblent transcendés par l'ambiance qui habite Aimé Giral. En parlant du stade, on tombe sur la première bonne décision du président catalan. Si la pelouse d'Aimé Giral n'est pas la plus performante, c'est maintenant de l'histoire ancienne. À la vue du potentiel du club, le président a décidé de rénover le stade, ce qui permettra aux joueurs d'évoluer sur une nouvelle pelouse, un détail qui peut tout changer. À ces travaux viennent s'ajouter la création d'un nouveau centre d'entraînement pour les Catalans. Bref, on comprend directement que la direction veut capitaliser sur la bonne lancée des 100 et or. Ça se comprend car après une dizaine de saisons à faire l'ascenseur, le niveau de jeu de l'USAP semble enfin se stabiliser. Et cela passe aussi par un recrutement parfaitement géré. À Perpignan, on ne veut pas de gros stars, on fait venir des joueurs expérimentés. Car oui, l'ossature de Perpignan est solide et ne demande qu'à être encadré par des joueurs qui ont de l'expérience. À la première ligne, on fait venir de Toulon Brooks, le mercenaire anglais, et à la mêlée, on recrute Aprasidze pour son expérience des matchs à haut niveau avec le MHR. Un recrutement intelligent qui peut sans aucun doute faire passer un cap à Perpignan qui dispose déjà d'un très bel effectif. D'autant plus que ce groupe est géré par Franck Azema qui a parfaitement su prendre la suite de Patrick Arletaz. Il faut se le dire, ce n'est pas toujours facile de se faire une place dans un groupe déjà existant. Mais il en faut plus pour celui qui a remporté le top 14 avec l'USAP il y a maintenant 16 ans. Il a su mettre en confiance les joueurs et a directement identifié les errances à gommer. Perpignan peut maintenant compter sur une charnière compétitive avec Tom Ecochard et Jack McIntyre. Les deux joueurs qui ont prolongé jusqu'en 2026 pourront mener les arrières pour les 2 prochaines saisons. Parmi les 3 quarts, on retrouve aussi Thomas Soalan qui vient de prendre sa retraite internationale mais également Tabité Veridamou, sûrement le meilleur ailier cette saison. Et devant, ils n'ont pas à rougir non plus. Avec Pozzolo Tulagi en meneur de jeu, la mêlée catalane est une valeur sûre. On peut aussi nommer Joaquim Oviedo ou encore Ignacio Ruiz. Bref, tu l'auras compris, Perpignan a clairement les armes pour rivaliser la saison prochaine, mais cela passera inévitablement par un bon début de saison. Car oui, depuis le retour dans l'élite, c'est le retard accusé en début de championnat qui pénalise Perpignan en fin d'exercice. Donc tout sera à jouer pour Perpignan dès la première journée qui se déroulera à Béziers, faute de disponibilité d'Aimé Giral avant la fin des travaux. Un peu comme Pau, on voit bien Perpignan batailler pour entrer dans le top 8, voire même le top 6. Alors toi, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de réaliser un tel exploit? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.